Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des potentiels boxeurs de l'année 2022 qui, selon moi, sont les plus légitimes à prétendre à ce titre. Vous savez que chaque année, Ring Magazine, qui est la référence dans le monde de la boxe, désigne, en fait c'est un peu les Oscars de la boxe, tu vois, meilleur combattant, meilleur combat de l'année, meilleur round de l'année, meilleur entraîneur de l'année, etc. Tu as plein de titres comme ça, mais les titres les plus prestigieux, c'est forcément boxeur de l'année et combat de l'année. Voilà. Donc c'est un peu l'équivalent d'acteur de l'année et film de l'année. Voilà, donc les gars, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire quelque chose qui est important. Je veux que toute personne qui va m'écouter me donne son boxeur de l'année. Mais avant ça, donc je veux vraiment que tout le monde joue le jeu, tout le monde. Mais avant ça, je veux que tu écoutes mes arguments. Pourquoi je te demande vraiment d'écouter mes arguments? Au moment où j'enregistre ce podcast, il est 8h du matin. On est donc mardi 8. Je me suis levé à 6h du matin, comme tous les jours en ce moment. Je me lève à 6h du matin. J'ai juste fait mon café et je me suis mis à travailler pour chercher les infos que je vais te donner là. Pour regrouper les infos qui, selon moi, font que ces boxeurs-là, plus que d'autres, méritent d'être sur le trône de l'année 2022. Donc c'est important que tu écoutes mes arguments parce qu'il y a beaucoup de critères et il faut entendre tous les critères pour choisir. Parce que chacun aura des préférences selon les critères. Je ne te dis pas qu'il y a des critères plus importants que d'autres. Je te dis juste que écoute tous les critères. Comme ça, toi, tu vas te dire, ouais, moi, je choisis ce boxeur-là parce qu'il a fait ça cette année. OK? Et moi, j'ai mon choix à la fin, mais j'accepterai que toi, tu sois plus sensible à d'autres critères que je vais citer dans cette vidéo. Mais c'est important, selon moi, qu'on écoute tous les critères. Alors, je vais commencer avec des boxeurs qui, pour moi, sont des mentions honorables, mais je ne pense pas que c'est suffisant. Ça ne passera pas. D'accord? Donc, on commence avec ces boxeurs-là, avant d'arriver sur les favoris. Je commence avec le Russe Artur Beterbiev, qui a 37 ans aujourd'hui. Il est champion IBF, WBC et WBO des mi-lourds. Il a un palmarès de 18 victoires, 18 KO. Je répète les gars, 18 victoires, 18 KO. Ok? Alors cette année, il n'a fait qu'un seul combat. C'était un combat d'unification, car il est allé chercher le titre WBO de Joe Smith Jr., qu'il a battu en 2 rounds. Voilà, c'était vite réglé. Aujourd'hui, Artur Beterbiev est 10e ring et 10e box-rec. C'est pas énorme par rapport à son pédigré, mais je ne vais pas vous le cacher, je vais vous parler franchement. Beterbiev, tout le monde s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout. Beterbiev, en réalité, on parle de lui depuis quand? Depuis que Canelo se cherche des adversaires et qu'il veut monter en mi-lourd. À partir de là, on a parlé de Beterbiev en disant, ouais, il y a quand même ce mec qui met tout le monde KO, qui est champion du monde, voilà, pourquoi pas. Mais en réalité, c'est pas un boxeur populaire. Très peu de personnes citent Beterbiev, hormis les personnes qui veulent absolument voir Canelo prendre les plus gros dangers. C'est là qu'on a commencé à parler de lui, alors que ce mec-là, il fait des ravages depuis très longtemps. C'est pas un nom qui est glamour. Je ne m'explique pas pourquoi. Je ne m'explique pas pourquoi ce gars-là n'est pas une star. Je sais pas, il est peut-être trop barbu pour certains, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pourtant, il est impressionnant, c'est un super boxeur. Allez, je ne vais pas m'étendre. Voilà, c'était juste pour citer quand même Beterbiev qui mérite d'être cité. J'ai l'Américain Errol Spence Jr. qui a 32 ans, qui est le champion actuel IBF, WBC et WBA des poids Walter. Il a un palmarès de 28 victoires, 22 remportés par KO. Cette année, c'est un seul combat, là aussi c'est un peu léger, contre Yordenis Ugas, qui était alors champion WBA, qu'il va battre par KO au 10e round. Aujourd'hui, Errol Spence Jr., il est 4e ring et 8e box-rec. C'est impressionnant. Je trouve que un combat cette année, surtout qu'on attendait tous le combat d'unification totale contre Terence Crawford, fait que Errol Spence, pour moi, ne mérite pas le titre de boxeur de l'année, même si il a fait un combat impeccable, très impressionnant. Impeccable, non. Vous pouvez voir ma vidéo réaction sur le combat, mais très très impressionnant, je me suis régalé.
J'ai noté également un Mexicain, Rey Vargas. Je pense que très peu d'entre vous ont entendu ce nom. Rey Vargas, il a 31 ans. Il a un palmarès impressionnant de 36 victoires, 22 remportées par KO. Et c'est l'ex-champion WBC des Supercoques, qui vient de devenir champion WBC des plumes. C'était en 2022, évidemment, sinon je ne le citerai pas dans les potentiels combattants de l'année 2022. Et ce qui est important, c'est qui il a battu. Il a battu Marc Magasayo, le Philippin, qui était sur une super série de victoires et surtout qui venait de remporter le titre contre Gary Allen Russell Jr. Ce nom doit vous dire quelque chose parce que récemment, sur Box Attitude, j'ai fait une vidéo retraçant l'histoire de Lomachenko et c'était le troisième adversaire de Lomachenko. Bon, c'est là que Lomachenko devient champion du monde et c'était un super combat. Et derrière, Gary Allen Russell Jr., qui a bien qu'ayant été battu par Lomachenko, il est redevenu champion du monde par la suite et il était invaincu depuis. Donc c'était aussi un très très beau parcours. Donc c'est vrai que Rey Vargas, c'est l'homme qui a battu l'homme. Voilà, c'est des catégories que malheureusement on ne suit plus beaucoup parce qu'il n'y a pas de stars. Mais Rey Vargas, qui aujourd'hui est à la 21e place BoxRec. Donc quand je vous donne les classements, c'est toutes catégories confondues. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais c'est toutes catégories confondues. Sinon à chaque fois, ils sont bien plus hauts dans leurs catégories respectives. Il se place donc 21e mondial, en étant dans une petite catégorie qui n'est pas trop suivie. Sur BoxRec, BoxRec c'est un algorithme, je vous rappelle, mais on en reparlera à la fin. Donc je pense que quand même, il méritait sa mention. Au moins sa mention, parce que voilà, c'est un gars qui fait le taf, il est impressionnant, il a un gros palmarès, et puis là, il est champion dans une deuxième catégorie de poids. Et c'est un boxeur que j'apprécie. J'ai noté également, et ça sera la dernière mention honorable avant de passer aux grands favoris, l'Américain Jermell Charlo. 32 ans, champion IBF, WBC, WBA et WBO des Super Welter. Il a un palmarès de 35 victoires, 19 KO, une défaite et un nul. Jermell Charlo, je vais vous en dire un peu plus parce que je pense qu'on a tendance à oublier ce qu'il a fait. Certes, Jermell Charlo, c'est un seul combat en 2022. C'est vrai. Et je pense que c'est ça qui lui coûte qu'il ne soit pas plus reconnu aujourd'hui. Mais je vais le détailler. Un seul combat contre le champion WBO, Brian Carlos Castaño, qu'il va battre par KO au 10e round. Aujourd'hui, Charlo, il est 9e ring et 14e BoxRec. C'est quand même pas mal du tout. Mais Jermell, on a un problème avec lui. Il y a un véritable problème avec lui. Et je pense que c'est ce qui fait que, pour moi, il est seulement dans les mentions honorables et qu'il ne peut pas prétendre au titre de boxeur de l'année. C'est son inactivité. Parce que si on regarde ses performances sur ses derniers combats, clairement, Jermell Charlo, il nous fait une Canelo 2021. 2021, Canelo, je vous rappelle, c'est qu'il enchaîne les combattants et les titres et il va tout rafler dans la catégorie des super moyens. Et bien c'est un peu ce que nous a fait Jermell Charlo, sauf que lui, c'est chez les super Welter. Écoutez ça. Il va, si on prend les dernières performances qu'il a faites, il prend sa revanche contre Tony Harrison qui l'avait battu. Donc il prend sa revanche par KO. Ainsi, il récupère le titre WBC. Il enchaîne en battant le champion unifié IBF et WBA, Jason Rosario, qu'il va battre par KO. Enfin, il défie le dernier champion de la catégorie, Castaño. Après un très bon combat qui vont finir sur un match nul, là, il va prendre sa revanche et il gagne le combat, le match retour, là, il le gagne par KO. Donc ce parcours, tu peux dire ce que tu veux, il est absolument incroyable. Mais ce parcours-là, il se fait sur 4 années. 4 années, c'est beaucoup trop long. Alors oui, il n'y a rien à dire. À chaque fois, il va prendre des champions, il va prendre des titres. Franchement, rien à dire. Rien à dire. C'est une carrière qui est bien menée, qui est bien gérée, et puis il a fait des performances. Mais sur 4 années, c'est ça pour moi qui le met un peu à côté de la plaque dans la course au titre de boxeur de l'année. C'est pas suffisant un seul combat. Et puis voilà, là on arrive en fin d'année, tout le monde l'a oublié. Et ça joue dans l'esprit quand ils vont faire les votes. Tu vois, s'il aurait fait une petite défense en fin d'année, là, histoire de rester dans les esprits, pour moi, il aurait été clairement dans la discussion. Le gars a unifié tous les titres. Il devient champion incontesté des Super Welter. Très belle catégorie. Très belle catégorie, les Super Welter. On a des très beaux boxeurs. Tous les combats que je t'ai cités là, va les voir, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Donc voilà, maintenant, pour moi, son inactivité fait que on ne peut pas le considérer sur le trône aujourd'hui de la boxe en 2022.
Passons maintenant aux grands favoris pour le titre. Alors pour moi, les grands favoris, on va commencer tout simplement avec l'Américain Deontay Wilder. 37 ans, ex-champion WBC des poids lourds, 43 victoires, 42 KO, 2 défaites et 1 nul. Et bien sûr, je rigole, je me fous de votre gueule. Non mais évidemment, pas Deontay Wilder. C'était pour savoir si vous suiviez encore. Parce que là, on rentre dans le dur, là, on rentre dans le chaud, les gars. Donc je voulais savoir si vous étiez encore attentifs. Non, Deontay Wilder, c'est une blague, je déconne. Pas du tout. Il n'est pas du tout prétendant au titre. Non, plus sérieusement, grand favori, Shakur Stevenson. L'Américain Shakur Stevenson. 25 ans, 19 victoires, 9 remportés par KO. Pour sa première défense de titre WBO, des super plumes, il affronte le champion WBC Oscar Valdez. Donc ça, c'était cette année, les gars. On a tendance à l'oublier, mais c'était cette année. Il va surclasser Oscar Valdez. Et vraiment, il va le surclasser, il n'y a rien à dire. Le nouveau champion unifié va défendre ses titres contre Robson Conceição. Donc ça, je pense que c'est un peu plus frais dans votre esprit, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, il finit l'année 2022 avec une nette victoire sur Conceição, rien à dire. Franchement, on a tous été très impressionnés. Mais voilà, il n'est plus champion. Car il n'a pas réussi à faire la pesée des poids super plumes. Et par la suite, il a annoncé qu'il montait chez les légers. Alors, en tant que consommateur de boxe, on est ravis, parce que chez les légers, c'est là qu'il y a les gros combats à faire. Mais c'est vrai que c'est une faute professionnelle. On ne peut pas enlever ce fait-là, c'est une faute professionnelle. Et pour moi, elle est assez importante pour être éliminatoire. Et même sans ça, même sans cette faute professionnelle, j'estime quand même que les boxeurs que je vais citer après ont été plus marquants. Mais ça se discute, et je pense que les pros Shakur, quand on regarde son année, il est dans la discussion et ça se défend. Shakur Stevenson, aujourd'hui, il n'est pas dans le classement Ring, c'est entendable, et il est 9e chez BoxRec. Donc je vous rappelle juste que Ring, le classement Ring, c'est plusieurs personnes qui votent, tu vois, qui jugent, alors que BoxRec, c'est un algorithme qui change tout le temps. Dès qu'il y a un boxeur qui combat, selon qui il affronte, bah ça bouge le classement. Voilà. Bon, après, les chiffres, c'est les chiffres, mais voilà. Moi, j'aime bien Ring. Bref, je suis en général assez d'accord avec Ring. Ensuite, alors, qui j'ai mis ensuite? Ensuite, j'ai mis l'Américain Devin Haney, qui a 23 ans. C'est le plus jeune qu'on va citer aujourd'hui. Il est champion IBF, WBA, WBC et WBO des poids légers. Son palmarès est de 29 victoires, 15 remportés par KO. Alors en 2022, qu'est-ce qu'il a fait, Haney? En 2022, il se présente en tant que champion WBC. Je ne vais pas revenir dessus, mais dans les faits, c'est ça. Il est champion WBC. Et il va affronter le champion unifié, George Kambosos Jr., qu'il va battre 2 fois, et de manière absolument incontestable, absolument remarquable. Voilà, les 2 combats de Haney sur Kambosos, c'est chapeau bas, rien à dire, impeccable. Donc logiquement, là quand tu m'entends, tu dis bon bah c'est une année formidable. Le mec il a unifié la catégorie des légers, comme je te viens de te le dire, c'est chez les légers qu'il y a le plus d'adversité, le plus de stars et tout, donc bah, normalement c'est lui le boss des légers, rien à dire, ultra prétendant au titre de boxeur de l'année. Bon, j'ai un petit bémol. Pour moi, il ne mérite pas ce titre de boxeur de l'année, parce que Kambosos, avec tout le respect que je lui dois, Kambosos, c'est un exploit dans sa carrière qui lui a valu les titres. Et cet exploit, il est à remettre dans un contexte avec des circonstances très particulières. Revenez un petit peu sur cette histoire, cette série de vidéos que j'avais faites, avec donc Kambosos qui est le challenger de Lopez qui vient d'unifier les titres contre Loma. Donc il vient de s'emparer des titres de Lomachenko en unifiant à son propre titre. Et donc il a un challenger obligatoire, mais en vrai, quand ce challenger est nommé, il n'y a pas grand monde qui suivait la carrière de Kambosos. C'est vraiment, voilà, c'est un combat, ça va être une défense de titre, et on attendait la suite, tu vois. Donc on n'est pas vraiment hypé par ce combat. Mais, période Covid, combat annulé, reporté, trailer qui doit faire le combat, puis finalement ça se fait pas, bazar sans nom. Non, je crois que c'était DAZN, et puis après finalement trailer, je sais même plus, tellement c'était le bordel, le combat qui n'arrête pas d'être reporté, et au final, à qui ça a servi ça? Qui c'est qui a été le plus sérieux, qui a attendu son heure patiemment? C'était Kambosos. Lopez fait un combat presque catastrophique, il essaie quand même de se rattraper en fin de combat,
Kambosos est incroyable, hein. Il fait le combat de sa vie. Mais c'est le combattant d'un soir, et on a bien vu qu'il n'a jamais réussi à réitérer son exploit quand il est tombé face à un boxeur comme Haney, qui lui était très discipliné, qui était très sérieux. Et là, on a vu les limites de Kambosos. Donc, quand on remet dans ce contexte-là, si Haney, il avait défié Lopez, il avait défié Loma, et potentiellement, il aurait pu les battre. Hein. Je ne dis pas qu'il a battu Kambosos s'il peut battre que Kambosos. Il aurait pu. Là, je t'aurais dit franchement, il est dans la discussion boxeur de l'année, et même on aurait pu presque sans trop d'hésitation lui donner le titre de boxeur de l'année. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Haney n'est pas dans le classement ring et il est 18e box-rec. Ce qui en dit assez long. Mais attention, hein, ces classements-là, je vais les critiquer un peu plus tard parce que c'est pas toujours si exceptionnel. Mais voilà, Haney, ça s'explique. Vous l'avez vu, je vous ai expliqué un peu ce que je pensais de Devin Haney. Et c'est un boxeur exceptionnel, mais là on parle du boxeur de l'année. Qu'est-ce qu'il a fait cette année pour être boxeur de l'année? Mais quand même, pour moi, il fait partie des gros favoris et il est largement défendable. Maintenant, on passe à l'ultra favori de ce classement. Alors, c'est pas un classement, tu vois, c'est un classement aléatoire. Hein. Je vous ai pas donné mon top dans le sens. On parle des prétendants au titre. Parce que de toute façon, l'année n'est pas finie. L'ultra favori, c'est Alexander Usyk, l'Ukrainien, qui a 35 ans, champion IBF, WBA, WBO, des lourds, palmarès de 20 combats, 20 victoires, 13 KO. Alors, en 2022, qu'est-ce qu'il a fait l'Ukrainien Usyk? Il prend sa revanche sur Anthony Joshua. Alors oui, c'est un peu léger, et pourtant, il est favori à 60% sur le sondage que j'ai fait sur Box Attitude. Usyk aujourd'hui, il est 5e box-rec et premier ring. Déjà, ça te le pose là, ça te le pose sur la table. Alors, on va aller, les gars, au-delà de la prise de parti politique sur le conflit Ukraine-Russie, d'accord? On va revenir à l'individu, car le titre, c'est pour un homme, d'accord? On n'est pas là à juger un peuple, une couleur de peau, une religion, etc. Tu vois, on s'en fout de tout ça. On juge un homme. Et si tu reviens à l'homme, à l'individu, Usyk, c'est un gars qui devient champion unifié des lourds, d'accord? Il prend les 3 ceintures à Joshua, IBF, WBA et WBO. Et suite à ça, il se voit contraint d'aller sur le front dans un pays en guerre. Alors même si on ne lui a pas demandé d'être en première ligne, évidemment, mais il s'est quand même retrouvé en Ukraine et directement il est impliqué. D'accord? Il se retrouve impliqué, il se retrouve dans un pays qui voit ravager, il se retrouve dans un état d'urgence. Donc quand même, c'est pas rien. Malgré ça, c'est-à-dire que forcément, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, il négociait le combat revanche. Il y avait des négociations de son clan et de lui donc pour le combat revanche contre Joshua. Et ils ont accepté les conditions de l'adversaire. Parce que comment le combat est organisé, où il est organisé, c'est quand même plutôt à l'avantage du clan de Joshua. Il fait son retour immédiatement dans un combat avec un énorme enjeu. Parce que, sportivement, il y a tous ces titres qui sont en jeu. S'il perd ce combat, il perd ses titres. Et là, c'est adieu, mon coco. Malgré ces conditions qui sont particulièrement difficiles, il va nous faire une super prestation contre un Anthony Joshua qui était bien meilleur qu'au premier combat. Et ça, il faut lui reconnaître. Donc, quand je prends l'ensemble de ces éléments, c'est normal que Usyk soit le favori cette année. Et s'il prend le titre, au-delà du fait, oui, mais c'est parce qu'il est ukrainien, tout ça, bah, je pense que les arguments sont de taille, les gars. Maintenant, je vais passer à mon chouchou, mon favori, ma préférence. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont vraiment des érudits de boxe, des kiffeurs de boxe, des passionnés, voilà, des passionnés. Parce que les passionnés, ça regroupe ceux qui sont pratiquants, mais aussi ceux qui veulent tout simplement voir de la belle boxe. Ceux qui kiffent ce sport. Notre gros favori, c'est quand même le russe Dimitri Bivol. 31 ans, champion WBA des mi-lourds, avec un palmarès de 21 victoires et 11 remportés par KO. Cette année, Bivol, c'est 2 combats contre 2 Mexicains, Saúl Canelo Alvarez et Gilberto Zurdo Ramirez. Alors, on va faire des comparaisons un peu avec Usyk. Tout comme Usyk, il bat l'un des visages de la boxe.
Parce que oui, Canelo, c'est l'un des visages de la boxe. Tout comme Usyk, bat Joshua, un des visages de la boxe. Tout comme Usyk, il est impliqué dans une guerre. Donc moralement, c'est compliqué. Parce que on parle du côté ukrainien, mais du côté russe, c'est un peu la même merde. Il faut savoir qu'en Russie, ils ne vivent pas très bien ce conflit armé. Il y en a beaucoup qui fuient le pays parce qu'ils ne veulent pas se retrouver au front, qui n'ont aucune envie de se retrouver impliqués dans cette guerre. Voilà, donc il y a aussi de ce côté-là. La guerre, ça fait du mal des deux côtés. Donc lui aussi, moralement, forcément, il est indirectement impliqué là-dedans. Mais la grosse différence avec Usyk, selon moi, c'est qu'il a eu des meilleures conditions pour préparer ses combats. De ce qu'on sait, son combat contre Canelo, il était aux États-Unis, il a fait sa préparation aux États-Unis. Et ensuite, il a enchaîné avec un combat contre Zurdo Ramirez. On sait qu'il est allé assez tôt aux Émirats Arabes Unis, je crois que c'était aux Émirats Arabes. Donc en tout cas, il est allé assez tôt sur place. Donc à chaque fois, il a été plutôt loin des zones de conflit, tu vois, donc des zones un peu neutres, où il a pu faire des grosses prépas. Et puis ça s'est vu sur le ring. Franchement, ce qu'il nous fait, Bivol, c'est exceptionnel. Là, est-ce que cette année, on a vu plus beau que les 2 combats de Bivol sur un ring? Prestation exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà, c'est une boxe, il nous a régalé. Après, tu peux préférer le style américain d'un Devin Haney. Je peux comprendre, tu peux préférer ce style d'un Errol Spence Jr., tu vois, le style à l'américaine. Tu peux préférer la boxe d'un Usyk Lomachenko. D'accord. Tu peux avoir tes préférences. Mais là, je ne te parle pas de tes préférences. Critère boxe, qui nous a fait des plus belles performances sur le ring que Bivol. Voilà. Techniquement, c'était incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, Bivol, 2e box-rec, l'algorithme ne ment pas, 2e box-rec. Bon, même si l'algorithme met quand même Canelo numéro 1, voilà, bon ça il faudra m'expliquer. L'algorithme a quand même des petites préférences. Et il est 7e ring, un peu sévère, 7e ring, mais bon voilà, il est 7e ring. En tout cas, Bivol, pour moi, c'est le gros favori de cette année. C'est difficile de lui enlever, vu que surtout, il finit l'année avec encore une très très belle performance, dans des conditions qui, pour lui aussi, n'ont pas été si simples. Voilà, je tiens à le dire. Forcément, c'est pas comme Usyk qui a envoyé au front et tout, mais quand même, je tiens à dire que... Et après, il y a beaucoup qui me diront, je sais, j'anticipe, ouais, mais comme il est russe, ils ne lui donneront pas le titre. Bon. Vincent m'a dit une hypothèse que j'ai trouvée très intéressante, enfin, il me l'a dit, je l'ai vu dans les commentaires. Il me l'a dit ou je l'ai vu dans les commentaires? Je ne sais plus. Non, je crois que je l'ai vu dans les commentaires. Vincent a dit une hypothèse que je trouve très intéressante, c'est parce que ça arrive que Ring nomme 2 champions, nomme 2 boxeurs de l'année, mettre Usyk et Bivol, ça serait complètement justifié. Complètement justifié. On a eu Lopez Fury l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça, l'année dernière, c'était Lopez Fury. Franchement, ça serait encore plus justifié cette année de mettre Bivol Usyk, même si je ne suis pas fan qu'on mette 2. Et ce serait symboliquement beau. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un je suis pour la paix. Et mettre un Ukrainien et un Russe, boxeur de l'année, franchement ça voudrait dire que la boxe, la discipline qu'est la boxe, on a été plus intelligent que tous les autres sports. Quand tu vois que les Russes ne peuvent pas participer à la Coupe du Monde, qu'ils sont boycottés dans la Coupe du Monde de foot, quand tu vois qu'ils sont boycottés dans tous les sports, et ça montrerait que dans la boxe, on est plus intelligent que ça. On est au-dessus de ça. Parce que c'est des sportifs qu'on juge. On juge des sportifs à leur performance de sportifs et pas à leur patrie. Ils y sont pour rien, eux. C'est pas eux qui ont décidé d'une guerre. Donc franchement, ce serait symboliquement, en termes de paix, d'humanité, ça serait magnifique. Franchement, voilà, je suis peut-être un peu trop idéaliste. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver trop idéaliste, mais rien à foutre. Franchement, ceux qui me disent ça, je vous emmerde. Et je trouve ça beau. Et si je trouve ça beau et que ça peut apporter un peu d'amour dans ce monde, c'est bon, déjà on se fout sur la gueule sur un ring. Moi sur un ring, j'hésite pas à dire que tu es là pour tuer le mec en face de toi. Donc laissez-moi aussi parler un peu d'amour de temps en temps, merde. Bref, les amis, maintenant je vais finir avec 2... Mais attention, préférence pour Bivol, je tiens à le dire, préférence pour Bivol, ce qu'il a fait cette année. Maintenant je vais vous donner 2 noms qui ne sont pas à mettre de côté. Et ces 2 noms-là peuvent largement remporter le titre de boxeur de l'année dans la dernière ligne droite, là. Parce que l'année n'est pas finie, les gars. L'année n'est pas finie. Le premier nom, pour moi, qui n'a quasiment aucune chance, mais franchement, il est dans la discussion.
c'est le Nicaraguayen Roman Chocolatito González. 35 ans, palmarès de 51 victoires, 41 remportées par KO, 3 défaites. Ex-champion de BBA des Supermouches. Et oui, on a les petites catégories, donc sûrement que vous ne connaissez pas ce boxeur-là, parce que c'est les toutes petites catés. Cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Cette année, il a battu Julio César Martinez, un adversaire très dangereux, qui était un remplacement de dernière minute. Et malgré ça, franchement, il a fait un combat impeccable. Il lui a montré qui était le patron. Franchement, il l'a pris en tonton. En tonton, il l'a claqué, il l'a remis à sa place. Et là, il va finir l'année, et c'est ça pour moi l'élément déterminant. Il finit l'année avec un combat revanche, la trilogie, contre Juan Francisco Estrada. Ça sera en décembre. Et les gars, ça va être une trilogie extraordinaire. On aura l'occasion d'en reparler dans les détails de ces deux-là. Je ferai une vidéo dessus. J'avais déjà fait des vidéos, mais bon, comme le combat a été annulé et reporté, voilà. Mais je referai des vidéos dessus. Le premier combat avait été remporté en 2012 par Roman Chocolatito. Le deuxième combat en 2021 par Estrada. Mais, il y a grosse polémique. Il y a grosse polémique sur ce combat-là. C'est un combat très serré, combat magnifique, combat serré. C'est un peu comme... c'est pareil que Golovkin-Canelo. Tu vois, tellement serré que ça se discute. Donc, si, et c'est pas fait, Chocolatito remporte ce combat. Il y a moyen, moi je dis il y a moyen. Là, on peut parler du boxeur de l'année. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de titre en jeu. Et malheureusement, c'est les petites catégories. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Regardez la preuve, Roman, il est classé 39e BoxRec. 39e BoxRec. L'algorithme, c'est un peu ouf quand même. C'est un peu ouf. Il n'est même pas dans le top 10 ring. Bon, qu'il ne soit pas dans le top 10 ring, vas-y. Il n'a pas récupéré de titre cette année. En fait, c'est même pas sa faute parce qu'il n'a pas fait de combat pour un titre. C'est pas sa faute parce que c'est le concours de circonstances. Mais c'est injuste. C'est complètement injuste. C'est des mecs qui ont des carrières extraordinaires. Mais bon, voilà, t'es un Nicaraguayen, petite catégorie, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est triste à dire, mais tout le monde s'en fout. C'est des mecs, quand tu regardes leur combat, ils te régalent. C'est la boxe à l'ancienne. Tu vois, tout ce que les gens ils se plaignent là, eux, ils font tout l'inverse. C'est pas de la boxe calculée, c'est du à toi, à moi. On va au front, on s'arrache la tête. C'est incroyable. Mais voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est pas populaire. Les gens, ils aiment bien les gros poids lourds. Ils aiment bien être tout émoustillés devant des gros pectoraux. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. L'humain est bizarre, l'humain est chelou. Bon, bref, en tout cas, on attend de voir la trilogie, comment ça va se passer. Est-ce que Estrada pourrait être dans la discussion? Ça va dépendre aussi du combat qu'il va faire. Mais pour moi, c'est plus González s'il remporte ce combat-là, qui est dans la discussion du boxeur de l'année par rapport à son année. Si on prend les deux combats qu'il a fait, les deux noms qu'il prend, clairement pour moi, il est dans la discussion de Chocolatito. Et le dernier, et pour moi, c'est, comme je disais avec Bivol, un de mes chouchous, et c'est mon ultra favori. Et lui, il n'y a quasiment aucune chance que l'année se finisse mal pour lui. Mais attention, je ne veux pas lui porter malheur. Donc attention, les combats, ça se remporte sur le ring. On a vu des surprises. Mais alors, ça serait la surprise de l'année, si ça arrive. D'ailleurs, surprise de l'année, je ne sais pas qui mettre. Bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mon dernier, et là je vais vous donner des arguments pour moi qui sont imbattables, le japonais Naoya Inoue. Naoya Inoue, il a 29 ans. Il est champion IBF, WBA et WBC. Il a un palmarès de 23 victoires, 20 remportés par KO. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Il débute l'année en champion unifié IBF et WBA. Et il va s'emparer du titre WBC de Nonito Donner. Que dire de plus qu'il a simplement fumé en 2 rounds une légende vivante. Il a atomisé, il a détruit Donner. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas discussion. Il a fait de Donner une légende vivante. Un boxeur lambda. Il l'a transformé en boxeur lambda, en boxeur insignifiant. Il l'a froissé. J'ai pas les mots en fait. Si, j'ai trop de mots en fait qui me viennent à l'esprit pour dire à quel point c'était incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. Donc déjà, il fait cette performance et donc il devient détenteur de 3 ceintures. Et alors que, franchement, le dernier champion, on va en parler,
bon, c'est pas hyper attractif et je pense qu'il peut aller chercher des combats avec plus d'oseille s'il monte de catégorie. Il décide d'aller chercher cette dernière ceinture. Alors attendez, avant de vous parler de ça, pardon, je m'emballe un petit peu. Avant, il y a un critère très important, je dois vous dire. Quand il signe cette victoire, Inoue devient le premier japonais de l'histoire à être considéré comme le numéro 1, toute catégorie confondue, par Ring Magazine. Le premier de l'histoire. Toute catégorie confondue, on a mis un japonais de 50 kilos, un poids coq qui était considéré comme le meilleur boxeur, toute catégorie confondue. C'est rarissime, les gars. C'est rarissime qu'on considère enfin les petites catégories. Et à juste titre, Naoya Inoue, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il explose des records, il monte de catégorie, il continue à garder du punch. En boxe, il est magnifique. C'est l'école japonaise sublimée. Incroyable. Ce mec-là, on pourrait faire un manga, un film sur lui. Et c'est mérité. Il a du style, il a du panache, il met des beaux KO, rien à dire. Et donc, suite à ça, donc voilà, il est pic, c'est le pic de l'année pour Inoue. Et donc là, il va finir l'année, ce sera en décembre, il va aller chercher le titre WBO, le dernier titre qui lui manque dans la catégorie des coqs, contre Paul Butler. Alors, c'est pas un combat très attractif, voilà, Paul Butler, je suppose que c'est un très bon combattant, mais ça va être compliqué face à Inoue, ça va être très compliqué. Donc cette forte chance qu'il devienne le champion unifié et incontesté. Attention, c'est pas fait, hein. Il faut pas vendre la peau de Paul Butler avant de l'avoir mis KO. Mais là, on se dirige tout droit vers un boxeur qui va peut-être redevenir numéro 1 pound for pound. Oh, pas sûr. Il faut savoir que là, il est 2e ring et il est 7e BoxRec. Mais BoxRec, comme je l'ai dit, c'est un algorithme. Donc ça bouge toute l'année. Donc forcément, à un moment donné, tu es haut. Et après, comme il y a d'autres boxeurs qui combattent, ils passent devant toi. C'est logique. Et du coup, il y a de fortes chances que... d'ailleurs, comme Chocolatito, Chocolatito, je vous ai dit, c'est un scandale, il est 39e. Mais là, dès qu'il va combattre contre Estrada, qu'il gagne ou qu'il perde, il va monter dans les classements BoxRec. Parce que tu affrontes un boxeur qui a un énorme pédigré, qui a beaucoup de points, on va dire. Donc forcément, il va remonter. C'est juste que là, il n'a pas boxé depuis un moment, et donc forcément, ça bouge, et des boxeurs sont passés devant. Bref. Donc, mais là, c'est sûr que Inoue, ça va bouger. Donc il va peut-être finir l'année numéro 1 ring, peut-être. Faut voir, ça serait mérité. Et sûrement, BoxRec, il va remonter dans les 5, dans les 5 premiers. Donc ça serait, si on prend le ratio des deux, la moyenne des deux, ça serait peut-être lui qui a le meilleur, qui aura le meilleur, en fin d'année, parce que c'est en fin d'année qu'on juge. Alors, quand je vous dis tout ça, donc admettons, on part du principe que Inoue, on verra ça à la fin de l'année, il gagne contre Paul Butler. Vu tout ce qu'il a fait là, vu tout ce que je vous ai cité, premier japonais à être numéro 1 ring, il lamine Donner, il prend 3 ceintures et il va chercher la dernière, la 4e. Franchement, si c'est pas cette année qu'il est le numéro 1, qu'il est boxeur de l'année, c'est quand? Alors dites-moi, c'est quand? C'est quand? La catégorie des poids coqs, elle est incroyable. Incroyable. C'était l'une des plus belles catégories, là, il y a encore quelques mois, on parlait que de cette catégorie-là. Et c'est les coqs. C'est rare qu'on parle des coqs. C'est des tout petits poids. S'il l'a pas cette année, quand est-ce qu'il l'aura? Voilà. Mais, petite catégorie, c'est moins glamour. Japonais, voilà, c'est pas non plus des stars. Il n'y a rien à faire. Les gens, ils connaissent pas trop les boxeurs japonais. Ils savent pas que là-bas, il y a un vivier de boxeurs, une école de boxe. Voilà, c'est pas non plus... Ça vient pas tout de suite à l'esprit des gens. Pour les gens, c'est... Ah, les Américains, voilà, tout de suite, ah oui, les Américains, on a Dieu que pour les Américains. Mais en vrai, Naoya Inoue, pour moi, c'est mon chou, c'est mon favori, c'est mon favori. Encore faut-il qu'il nous fasse une belle prestation contre Butler. Mais voilà, s'il est aussi performant qu'il ne l'a été contre Donner, contre Paul Butler, donc c'est-à-dire qu'il prend 2 ceintures en masterclass, on destroy les adversaires, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? À un moment donné, il ne peut pas se transformer en Super Saiyan sur le ring, hein. Il ne peut pas s'envoler et mettre un Superman Punch en venant du plafond. Non, à un moment donné, ça reste un humain, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il peut faire mieux que ça? Qu'est-ce qu'il peut faire mieux que ça? S'il va chercher les 2 ceintures, et je le souhaite, la deuxième, il s'empare par KO,
Bon, écoutez les gars, je vais pas m'emballer, ça sert à rien, parce qu'il n'a pas gagné encore ce combat. Donc là, tout ce que je dis, que ce soit pour Chocolatito ou Inoue, en réalité, ça peut pas vraiment rentrer dans la discussion, parce qu'ils n'ont pas fait leur combat. Donc je vais leur laisser faire leur combat, mais je tenais à parler d'eux, parce que l'année n'est pas finie, et pour moi, ces deux-là peuvent combattre en sachant que derrière, c'est peut-être le titre de boxeur de l'année qu'ils vont aller chercher. Et ils le mériteraient complètement. Voilà, sur ce, eh ben, maintenant je vous laisse commenter, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, voilà, et après qui coupent la vidéo, qui passent à autre chose. Là, je vous demande pas de vous abonner, je vous demande pas, on s'en fout de tout ça. Ce que je te demande, prends, ça va te prendre 2 minutes. Même pas, ça va te prendre moins d'1 minute. Après tout ce que je t'ai dit, parce que là, franchement, forcément, ton cerveau il était actif, tu as eu forcément des préférences. Obligé. Ça peut être Jermel Charlo, ça peut être Donner. Donner, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je suis fatigué, les gars. Je dis, là, je suis dedans, là, dans les noms, depuis 6 heures du mat. Non. Ça peut être Usyk, ça peut être, voilà. Ça peut être Deontay Wilder. Non, voilà, selon les critères que j'ai donnés, tu peux avoir tes préférences. Tu peux avoir ta préférence. S'il te plaît, donne-moi un nom. Un nom. Tu dis, voilà, moi, selon les critères que tu as donnés, tu n'es même pas obligé de détailler. Si tu as la flemme, tu mets juste le nom du mec. C'est tout. Mais s'il te plaît, joue le jeu. S'il te plaît, joue le jeu. Voilà, vous êtes plusieurs milliers de personnes à regarder mes vidéos. Je sais qu'il n'y aura pas 1000 commentaires, je ne suis pas fou. Mais ça me ferait tellement plaisir que le maximum de personnes jouent le jeu et que j'ai une centaine de noms en commentaire. Comme ça, moi, je vais pouvoir voir un peu, justement, après avoir eu cette discussion-là, quels sont vraiment les noms qui ressortent. Et comme ça, je le garderai dans un coin de ma tête pour la fin d'année, quand on fait vraiment le bilan de l'année. Et si jamais il y a un nom que j'ai oublié, grand pardon, mais s'il te plaît, avant de mettre un nom, va quand même vérifier ce qu'il a fait cette année, si ça vaut le coup de le mettre. Parce que je vous connais. Voilà, si comme ça commence à me dire Terence Crawford, les gars, Terence Crawford, il n'a pas encore combattu cette année. Voilà, je l'aime de ouf, hein. Je l'aime de ouf, Terence Crawford. Terence Crawford, je vous le dis, il va taper Errol Spence. Mais s'il te plaît, ne me le cite pas maintenant, parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas du tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, les gars, s'il vous plaît, qui, pour vous, mérite d'être sur le trône de la boxe anglaise en 2022. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!